La série de cours que vous allez suivre s'inscrit dans un programme de pédagogie inversée qui se fixe un triple objectif. À l'issue de cette formation, qui intègre enseignement théorique en ligne, ponctué par des auto-évaluations et travaux dirigés applicatifs, vous devrez connaître les points clés de la formulation. C'est cette première vidéo, moi, qui m'a plu. Je me suis dit, ah, on a un nouvel outil, on peut apprendre autrement qu'en étant assis sur un banc à la fac. Comme a pu le constater Alexandre, cet enseignement hybride permet une appropriation individuelle du savoir avant de proposer des activités interactives en lien avec les ressources numériques mises à disposition. L'outil numérique accompagne désormais les étudiants clermontois en formation initiale dans le cadre de leurs apprentissages du socle commun des connaissances et au fil de leur parcours professionnalisant. Il les accompagnera également plus tard lors de leur formation tout au long de la vie. En pratique, des capsules de cours sont mises en ligne en amont de travaux dirigés. Elles peuvent être visionnées par l'étudiant quand et où il le souhaite et autant de fois que nécessaire. On est vraiment beaucoup plus assidus, c'est vraiment quand on veut, où on veut. Et les ED, c'était vraiment un moyen de parler avec le professeur qui insistait aussi sur des points qu'on n'avait pas forcément compris dans les vidéos. Donc du coup, c'était vraiment un moyen aussi de discuter avec les autres, d'échanger. Ça permettait de mieux apprendre et aussi de comprendre ce que les autres pensaient. C'était vraiment un moyen d'échanger et de mieux comprendre nos cours. Comme a pu le découvrir Anne-Cécile, les travaux dirigés permettent d'appliquer les connaissances théoriques à des séances d'apprentissage par résolution de problèmes ou à des mises en situation pratiques sous forme de jeux de rôle. L'enseignant accompagne les étudiants au fil de leurs apprentissages et anime les échanges au sein du groupe. Le deuxième point fort pour moi de la pédagogie inversée, c'est les enseignements dirigés, où on est amené à réfléchir sur une problématique que le professeur nous donne. Et en fait, c'est ce qu'on va être amené à faire plus tard finalement. On peut être aussi fier de ce qu'on a fait, on se dit on l'a fait nous-mêmes et on l'a fait parce qu'on a appris. Et on a des petits débats des fois où on n'est pas trop d'accord, mais justement ça permet de nous confronter un peu aux autres, ce qu'ils ont retenu de la vidéo. Grâce aux ED, si on voit qu'on n'a pas trop compris une notion, on peut revenir sur la capsule vidéo pour essayer de comprendre à nouveau ce qu'on a appris ou d'approfondir. J'ai vu la différence de résultats entre les deux QCM avant et après l'ED. Parce qu'avant l'ED, on se rend compte qu'on n'a peut-être pas tout compris, qu'il nous manque quelques notions. Puis après avoir fait l'ED, après avoir échangé avec les camarades ou le professeur, on apprend beaucoup plus de choses et ça se ressent dans les résultats du questionnaire après l'ED où j'avais répondu un peu de travers avant, alors qu'après l'ED, je comprenais beaucoup mieux les questions. Dans le cadre de la pédagogie inversée, Valentin a pu s'auto-évaluer grâce à des QCM en ligne, donc mesurer sa progression et se préparer à l'examen terminal. Ces QCM en ligne sont utilisés également pour des évaluations sommatives, en contrôle continu soit intégral, soit partiel quand ils sont associés à des évaluations en situation. Dans tous les cas, l'impact des activités pédagogiques est étudié grâce aux pré- et post-tests mesurant l'évolution des acquis et grâce à des questionnaires de satisfaction. Cette expérience de pédagogie inversée s'inscrit dans une politique de l'UFR de développement des outils numériques au service de la pédagogie. Cette démarche est déclinée également par le biais d'un e-portfolio utilisé depuis la rentrée 2015-2016, notamment par Alexandre, Anne-Cécile et Valentin. Il est conçu comme un dossier d'apprentissage qui appartient au stagiaire. Il lui permet de garder trace de sa progression en reliant ses apprentissages entre eux pour mieux les comprendre. Le e-portfolio est applicable au stage officinal d'initiation, aux formations d'application, aux stages de 5e année hospitalo-universitaire et aux stages de pratique professionnelle. Plus tard, Alexandre, Anne-Cécile et Valentin pourront, dans le cadre de la formation tout au long de la vie, suivre des modules qui feront appel au numérique. Par exemple, une formation en e-learning intégral, mise en place dans le cadre de l'UNF3S en partenariat avec la faculté de pharmacie de Rennes, la prise en charge des troubles digestifs à l'officine. Cette formation associe des capsules vidéo cognitives
des documents pédagogiques téléchargeables, des QCM d'évaluation, des études de cas permettant d'évaluer les pratiques professionnelles et un forum de discussion. Un autre exemple est la formation DPC maîtrise de stage qui s'effectue en pédagogie inversée avec une partie cognitive en ligne en amont de séances en présentiel réalisées dans les 4 départements d'Auvergne sous forme d'études de cas et de jeux de rôle. Pour conclure, les activités pédagogiques présentées ici ont toutes été créées et structurées en s'appuyant sur un cahier des charges ciblant la motivation des auditeurs. Une activité pédagogique motivante se doit en effet d'être pertinente, exigeante, productive, interactive, calibrée dans le temps avec des consignes claires et surtout responsabilisante. En fait, dès que j'ai découvert l'outil, j'étais un peu sceptique parce que je me suis dit c'est la première fois qu'on travaille comme ça, on est à la fac, on est habitué à avoir des cours cadrés, encadrés par des professeurs. Et là, on nous lâche comme ça dans la nature. On nous demande de regarder des capsules vidéo, comme un film en fait. Et c'était un peu bizarre au début. Enfin, pour s'y mettre, c'est compliqué parce qu'on se dit on aura le temps, mais en fait, ça demande quand même beaucoup de travail. En dehors des... C'est presque même plus long que des cours magistraux, mais on intègre les notions beaucoup plus facilement, je trouve personnellement. Cette pédagogie inversée, ça m'a semblé plus simple au partiel en fait. J'ai trouvé l'épreuve plus facile, comme si j'avais appris plus de choses en fait que dans un cours magistral, parce que les vidéos en fait on est concentré dessus et je trouve qu'on arrive plus facilement à assimiler les notions qu'on nous explique que pendant un cours magistral où on pourrait décrocher. Ou là, on peut s'arrêter si on sent qu'on décroche, on peut s'arrêter, reprendre à plus tard pour recommencer. Donc je trouve que c'est beaucoup plus facile pour intégrer les notions qu'on veut nous faire apprendre et c'est plus facile au partiel après pour ressortir toutes ces connaissances. Ainsi, ces activités s'intègrent dans un apprentissage multimodal dans lequel la pédagogie inversée trouve naturellement sa place au milieu d'autres modes d'apprentissage. Cette diversité, alliée aux outils numériques, contribue à enrichir la pédagogie en formation initiale et tout au long de la vie. Pour moi, la pédagogie inversée, ça a vraiment été un bon outil parce que ça a permis de développer mon autonomie. Après, je pense que c'est bien de faire ça sur quelques matières, mais peut-être pas sur tout le programme et toute l'année, parce qu'il nous faut quand même un contact avec le professeur, même si là, je trouve qu'avec cette UE, on a quand même bien partagé avec le professeur grâce aux ED. Je pense que c'est un outil qui va perdurer dans le temps, parce que c'est vraiment un moyen pour l'étudiant d'avoir une certaine liberté dans son apprentissage. Et du coup, quand on choisit quand est-ce qu'on veut apprendre, c'est plus facile pour nous d'apprendre. Merci aux enseignants de la faculté de pharmacie de Clermont-Ferrand. Merci à Alexandre, Anne-Cécile et Valentin pour leur témoignage.